Bonjour les enfants, nous sommes vendredi matin et j'espère que vous allez bien. J'étais très heureux d'avoir des nouvelles hier par téléphone d'Anna, de Jocelyn, de Marwan et de Samira. J'étais content de voir que vous alliez bien. Commençons cette vidéo comme d'habitude en encourageant, en félicitant certains enfants qui s'appliquent particulièrement bien et qui font des efforts dans leur travail. Donc en premier lieu, Wael, voilà, Maître Kevin voulait vous féliciter parce que vous avez fait un effort pour prendre de l'avance dans votre travail. Donc bravo Wael, continuez comme ça montre combien vous êtes motivé, moteur pour prendre l'initiative dans votre travail. Maîtresse Jeanne voulait également encourager et féliciter Bara et Soufiane qui sont toujours aussi appliqués et sérieux dans leur travail. Continuez comme cela, c'est vraiment bien. Et enfin, Maîtresse Hermance voulait féliciter Caïs, qui depuis le début depuis que l'école est fermée, travaille vraiment très bien et s'applique et fait de son mieux pour rendre un très bon travail. Donc bravo Caïs. Enfin, Maîtresse Jeanne voulait remercier Soufiane pour sa gentillesse. Voilà, le beau dessin que vous avez envoyé à Maîtresse Jeanne lui a fait très plaisir. Donc merci pour votre gentillesse, Soufiane. Alors, reprenons l'histoire là où nous l'avions arrêté hier jeudi. Alors, pour cela, je remets mon déguisement pour me mettre en condition. Hop. Voilà. Alors, est-ce que l'un de vous peut me dire quel pilote nous suivions hier dans l'aventure? Alors oui, tout à fait, Sophia. Il s'agissait de Jean Mermoz. Bravo, merci Sophia. Jean Mermoz que je vous remontre. Voilà, et Jean Mermoz, du coup, voilà, pilotait un avion de Casablanca à Dakar. Et si vous vous souvenez, je vous avais parlé de 3 petits endroits, de 3 petites villes dans lesquelles les pilotes pouvaient se reposer, faire le plein d'essence, réparer une panne, manger. Voilà. Ces 3 petites villes sont Agadir, Juby et Villa Cisneros. Donc, voilà, nous en reparlerons souvent, c'est pour cela que je vous en parle. À son bord, Jean Mermoz avait embarqué un certain Ataf. Voilà. Alors, que faisait ce Ataf à bord de l'avion de Jean Mermoz? Quel était son métier? Je crois que c'est une question qui est pour Anna, qui arrive toujours à retenir les petits mots techniques. Alors Anna, exactement. Ataf était un interprète. Et voilà, alors du coup, je rappelle ce que c'est qu'un interprète. Un interprète est une personne qui parlait plusieurs langues, en l'occurrence, là, le français et l'arabe, et qui permettait ainsi aux gens de se comprendre, de pouvoir s'exprimer. En l'occurrence, Ataf permettait aux Français de pouvoir discuter avec les Arabes si les pilotes français tombaient, par exemple, sur des guerriers maures. Voilà ce que c'est qu'un interprète. Et donc, dans l'histoire, Jean Mermoz décolle avec... vous voyez l'avion que je mets en écran. Comment s'appelle cet avion? Quelle marque est-ce que c'est? Oui, tout à fait, Amina. C'est un Breguet. Bravo, Amina. Un Breguet, un vieil avion qui pouvait malheureusement tomber souvent en panne. Et dans l'histoire, Jean Mermoz, effectivement, tombe en panne avec Ataf en plein milieu du désert. Il se retrouve perdu avec du sable à perte de vue. Et Ataf et Jean Mermoz décident de marcher pendant toute la journée, pendant 12 heures, en espérant trouver une ville qu'ils ne trouvent malheureusement pas. Et du coup, ils font demi-tour, ils rebroussent chemin pour retourner à l'avion. Et donc, pendant toute la nuit, ils font demi-tour. Et ils retombent heureusement au petit matin sur l'avion. Épuisés, fatigués, voilà. Jean Mermoz et Ataf s'endorment sous l'ombre de l'aile de l'avion. Et quand Jean Mermoz se réveille, quelques heures après, Ataf avait disparu. Alors on peut essayer d'imaginer l'état de Jean Mermoz qui voit son compagnon qui n'est plus là. Est-ce qu'il a eu peur, Ataf? Est-ce que du coup il a fui? Est-ce qu'il a été capturé? Que de mystère.
Jean Mermoz décide de se lever et de marcher à nouveau. Cette fois-ci, au lieu de marcher vers le sud, Jean Mermoz décide de marcher vers le nord. Il se met donc en marche, et au bout d'une heure de marche, des coups de feu éclatent. Alors vite, Jean Mermoz se plaque au sol, s'allonge sur le sable pour se protéger des balles qui venaient dans sa direction, et il attend, voilà, dans le sable, allongé. Plusieurs minutes, de longues minutes s'écoulent, les coups de feu ont cessé, et Jean Mermoz attend, allongé. Voilà, comme cela. Et puis au bout d'un moment, Jean Mermoz décide quand même de se lever pour voir ce qu'il se passe. Donc il se lève, et là il tombe nez à nez avec des guerriers morts qui lui tombent dessus, et qui l'attrapent, et qui le capturent. Donc voilà Jean Mermoz qui se retrouve prisonnier de ces guerriers morts. Voilà, je vous en montre un. Ce guerrier mort au turban et au voile bleu, qui du coup déshabille Jean Mermoz. Voilà, il se retrouve en petite chemise et en caleçon, et l'attache au dos d'un chameau. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chameau, je vous en montre un à l'écran. Ah, quoi qu'il s'agirait, ça serait plutôt des dromadaires, puisqu'ils n'ont qu'une seule bosse. Bon, alors que les chameaux, eux, ont 2 bosses. Voilà Jean Mermoz, prisonnier des guerriers morts. Et Jean Mermoz va se retrouver attaché au chameau pendant 10 jours et pendant 10 nuits, voilà, à subir la chaleur du soleil pendant la journée et puis le froid de la nuit. Et Jean Mermoz ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Il sait qu'il est juste prisonnier des guerriers morts. Et puis un beau jour, voilà, 10 jours ont passé, Jean Mermoz voit arriver des Français qui viennent discuter avec les Arabes, avec les guerriers morts. Et là, Jean Mermoz se rend compte qu'en fait, ce sont des Français qui viennent négocier la libération de Jean Mermoz avec les guerriers morts. Et là, les guerriers morts demandent de l'argent, demandent une rançon aux Français pour libérer Jean Mermoz. Parce que donc une rançon, voilà, c'est quand on veut, c'est quand des gens retiennent prisonnier quelqu'un et qu'ils ne sont prêts à libérer cette personne que contre de l'argent. Et donc là, les Français avaient appris que Jean Mermoz était prisonnier des guerriers morts, et ils avaient envoyé des gens, des Français, pour négocier avec les guerriers morts la libération de Jean Mermoz. Voilà, donc les Français négocient, parlent avec les Arabes pendant très longtemps, pendant de longues heures, et puis à un moment, les guerriers morts acceptent de libérer Jean Mermoz pour 50 000 francs. Alors 50 000 francs, ça ne vous dit pas grand-chose puisque vous n'avez pas connu les francs. Ça correspondrait aujourd'hui environ à 25 000 ou 30 000 euros. Mais c'est une sacrée somme. C'est beaucoup, beaucoup d'argent que les Français vont dépenser pour libérer Jean Mermoz des guerriers morts. Et donc voilà, je vous montre ce que c'est, voilà, tous ces billets que les Français ont donnés aux guerriers morts pour libérer Jean Mermoz. Voilà, donc tout se finit bien pour Jean Mermoz qui se retrouve sain et sauf, libéré, et qui repart du coup pour une nouvelle aventure que nous verrons certainement la semaine prochaine. Voilà, nous sommes rassurés de voir que Jean Mermoz s'en sort bien. J'espère que cette nouvelle histoire, que la fin de cette histoire vous a plu, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne journée et un bon week-end. À lundi les enfants.